Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo que je recommence pour la deuxième fois puisque la première, mon micro n'avait pas fonctionné. Donc c'est dommage, vous n'aurez pas, vous n'aurez pas le plaisir d'avoir un immédiat, un one shot. Mais bon, c'est pas grave. On sait aujourd'hui, je sais pas si pour vous, mais je pense que oui aussi, vous l'avez remarqué, je me balade pas mal en pharmacie avec tous les conseils que je donne, les formations aux pharmaciens et je constate bien évidemment que l'automne est bien là. Après le stress de la rentrée, on sent que les gens ont des coups de fatigue, ont de la toux, de la gorge, le nez qui coule, voilà, la fatigue qui est associée effectivement à tout le stress qu'il y a eu. Et donc effectivement, c'est pas très agréable tout ça et on se demande comment on va finir l'année. Voilà, donc pour ce dernier trimestre, j'ai décidé de vous présenter 3 plantes que vous allez pouvoir utiliser tout au long de ces mois qui vont être très intéressantes pour renforcer votre vitalité. Ce sont des plantes qui vont être fortifiantes, que vous allez pouvoir utiliser en prévention et que vous allez pouvoir utiliser en cas d'infection. On va voir tout ça ensemble, plus d'autres conseils que je vais vous indiquer par ailleurs. Alors, ce qui se passe notamment, et ça j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, c'est que là, on rentre dans une nouvelle période, mais sauf que nous, on n'a pas pris le rythme, j'ai l'impression. En fait, on est parti sur... vous savez, on est toujours en mode été. Je ne sais pas vous, mais effectivement, on a tendance à se coucher toujours aussi tard, alors qu'en fait, on voit que les jours, effectivement, se raccourcissent. Mais nous, on a gardé ce rythme. Donc... peut-être que vous vous couchez peut-être toujours aussi tard et que vous n'avez pas forcément envie de vous coucher un petit peu plus tôt. Peut-être aussi que vous êtes aussi dans une période où peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup de sport pendant l'été et que vous avez eu du mal à reprendre. Ou alors à l'inverse, vous avez fait beaucoup de sport cet été et que du coup vous avez une baisse de vitalité mais vous continuez à garder le rythme. Or effectivement, le sport qui peut être pris, qui peut être fait aussi à haute dose peut épuiser un petit peu l'organisme, donc il va falloir un peu doser et rééquilibrer un petit peu tout ça. Pareil au niveau de l'utilisation des écrans. Le fait de se coucher plus tard durant l'été probablement vous a permis aussi de regarder un peu, pendant les vacances on regarde un petit peu plus les écrans, les choses comme ça. Et moi ce que je vous recommande principalement c'est vraiment d'essayer de réduire votre temps d'exposition aux écrans au moins 2 heures avant d'aller vous coucher. Ça c'est un premier conseil que je tiens à vous donner parce que vous expliquez à votre cerveau évidemment qu'il fait encore jour alors qu'en fait il fait nuit beaucoup plus tôt et c'est quand même bien de reprendre un petit peu ce rythme. Donc peut-être vous coucher un petit peu progressivement, un quart d'heure, jusqu'à arriver à une demi-heure, peut-être 1 heure tous les jours avant de vous coucher plus tôt et garder un rythme qui soit plus adapté au rythme que nous vivons. En plus, le changement d'heure va arriver, donc là aussi ça va quand même bien nous perturber. Donc vraiment faites attention un petit peu à ça. Et puis surtout bien dormir dans le noir. Moi j'utilise notamment un masque que je n'ai pas là d'ailleurs, un masque de soie qui permet vraiment de couper. Je sais que ma fille dort avec une petite veilleuse par exemple et on garde la porte ouverte et du coup ça me dérange pour dormir. Donc je vais mettre le masque et puis donc ça va m'aider effectivement à bien indiquer à mon cerveau qu'il fait totalement nuit. Et du coup aussi on est moins fripé le matin quand on se réveille, voilà, la peau est plus hydratée, hein, c'est la magie de la soie. Donc voilà, j'utilise des petites choses comme ça, mais vraiment ce que je vous invite à faire c'est à vous interroger sur effectivement vos écrans. Je sais qu'il y en a qui écoutent la relaxation dans leur téléphone aussi le soir. Peut-être que ça peut être intéressant de ne mettre que l'audio effectivement et d'éviter de regarder l'écran. Voilà, c'est surtout ça que je veux vous avertir là-dessus parce que c'est des choses qui peuvent vous paraître anodines mais qui sont très importantes et qui vont avoir tendance à réduire aussi notre immunité. Ça va être vraiment de mettre en place des routines du soir, pourquoi pas des routines matinales aussi, mais vraiment des routines du soir pour favoriser justement une meilleure détente, vous coucher plus tôt, avoir un meilleur sommeil et surtout garder un sommeil vraiment de qualité, d'accord ? Donc voilà, je voulais un petit peu vous avertir là-dessus et puis parce qu'on n'y pense pas forcément tout simplement, voilà. Et puis on a effectivement tout le stress qui est arrivé, on a passé le stress de la rentrée, et là on est encore stressé parce qu'il y a d'autres choses, donc on va utiliser, donc j'en viens à mes 3 plantes dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ce sont des plantes dont on parle peu, je trouve, des plantes que vous ne connaissez peut-être pas forcément, mais qu'on trouve assez facilement, qui sont très efficaces, comme je vous disais, qui ont fait l'objet d'études scientifiques très intéressantes également, et que vous allez pouvoir donc utiliser. Alors, la première dont je voulais parler, c'est une petite plante qui n'est
pas vraiment connu, peut-être. Alors, il m'est déjà arrivé d'en parler dans les vidéos, mais je sais que c'est pas une plante très connue et pourtant elle est très puissante. Donc, il s'agit. Ok, le téléphone est tombé entre-temps, mais c'est bon, on y retourne. Donc j'étais en train de vous expliquer, je cherchais ma petite boîte, voilà, pour vous montrer cette plante. Alors c'est une plante qui est vraiment immunostimulante, qui va favoriser un bien-être respiratoire et pulmonaire. Retenez bien ça, respiratoire et pulmonaire, et qui va aider à réduire la fatigue en cas d'infection. Alors, c'est une plante de la pharmacopée ayurvédique, donc de la pharmacopée indienne, qui n'est pas très connue, qui a fait l'objet d'études très intéressantes, notamment dans les virus, et notamment tout ce qui va être VIH. On l'appelle également l'échinacée des Indes. Donc, c'est Andrographis paniculata. Voilà. Andrographis paniculata. Alors bien évidemment, je vous montre cette boîte qui est issue du laboratoire Vital Plus. Le laboratoire Vital Plus, c'est un laboratoire avec lequel je travaille depuis de nombreuses années maintenant. Je recommande, j'en parle, je fais mes formations auprès des pharmaciens aussi avec ce laboratoire. Je précise que ceci n'est pas une vidéo avec une offre commerciale. Je n'ai pas de partenariat non plus. Je tiens à vous le préciser aussi. Donc je ne touche pas de royalties sur les boîtes vendues. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même, donc je ne fais pas de publicité, je n'ai pas touché d'argent non plus pour faire de la pub. C'est juste que je crois vraiment en ces produits. Ils sont efficaces, ça fait plus de 10 ans maintenant que je les utilise. Maintenant, si vous trouvez dans une autre marque la plante, tant mieux. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de... Moi, je vous montre ce que je connais et ce que j'utilise. Maintenant, il n'y a aucune obligation, évidemment. Donc... Petite plante de la pharmacopée indienne, donc ayurvédique, Andrographis paniculata, donc comme je vous disais, qui a été testée aussi dans les cas de VIH. C'est une plante qui va vraiment renforcer l'immunité, qui est vraiment très très intéressante. Elle est antibactérienne également, elle est anti-inflammatoire. Alors, il y a quand même des petites précautions d'emploi sur ce type de plante. Moi, j'aime bien l'utiliser en cas d'infection avérée, c'est-à-dire que l'infection est présente, donc on va l'utiliser. Bien entendu, donc on ne la donne pas aux femmes enceintes, on ne la donne pas aux femmes allaitantes. On évite de la donner aussi aux personnes par précaution, principe de précaution, aux personnes qui ont des maladies auto-immunes, personnes qui prennent des immunosuppresseurs. Voilà, on essaie quand même d'être prudent sur ce type de plantes, puisqu'elles ont tendance effectivement à booster l'immunité. Par contre, en cas d'infection, elles vont être super intéressantes et moi je les trouve assez extraordinaires. Donc je les prends en extrait standardisé parce qu'elles sont riches en molécules actives. Toutes les infections respiratoires d'origine virale, ça va permettre de limiter les maux de gorge, la toux et la durée des symptômes. Ceci étant dit, on est plutôt pas mal. Donc 1 à 2 gélules à répartir dans la journée. L'autre plante dont je voulais vous parler, je l'aime beaucoup aussi, elle est peut-être un petit peu plus connue. Alors c'est une plante qui fait partie de la pharmacopée chinoise, qu'on appelle aussi Wang Qi, j'espère que je le prononce bien. C'est une plante très intéressante parce qu'elle est certes immunostimulante, mais elle est aussi adaptogène. Qui dit adaptogène, ça veut dire que ce sont des plantes qui vont nous aider à nous adapter à différents stress que subit notre organisme. Donc, elle va favoriser le bien-être respiratoire, elle va permettre de réduire la fatigue et elle va être tonifiante. Moi, j'aime bien la donner aux personnes qui sont en convalescence, la donner aux personnes aussi, les personnes âgées, les personnes qui commencent à se courber, qui ont une petite baisse de morale, les personnes qui ont Parkinson aussi par exemple, voilà, des maladies dégénératives, ça peut quand même les aider sur une période, sur une période de 3 semaines, 1 mois, donc voilà, on donne, on voit ce que ça donne. C'est une plante qui est également très riche en polysaccharides, en flavonoïdes et en saponosides, et elle va vraiment avoir un effet antioxydant très important. On dit que c'est un peu une plante de la longévité aussi, c'est pour ça que j'aime bien la donner aux personnes âgées. C'est une plante aussi que je vais recommander aussi dans tout ce qui va être infection sexuellement transmissible, un petit peu comme l'andrographis, j'en parle dans mon livre notamment Soins intimes, qui est sorti cette année aux éditions Hachette, si vous n'êtes pas au courant, mais j'en parle tellement sur la chaîne que a priori vous êtes au courant. Sauf si vous regardez cette vidéo et que vous me voyez pour la première fois. Elle va également être intéressante sur l'équilibre de la glycémie. C'est pour ça que je vous dis qu'elle est intéressante sur les gens
un petit peu plus âgées, mais aussi pourquoi pas les plus jeunes. Je sais que j'ai eu des retours notamment de femmes qui étaient atteintes de papillomavirus notamment et qui avaient vraiment senti un regain de vitalité quand elles avaient pris l'astragale. Donc ça peut être intéressant de l'utiliser dans ce cas précis. Mais voilà, elle a plusieurs utilisations, donc moi j'aime beaucoup l'astragale. Et enfin, la troisième et dernière plante, qui est très intéressante également, je trouve, on n'en parle pas tant que ça, mais je pense que probablement que vous la connaissez. Il s'agit d'une petite plante qui s'appelle le ginseng sibérien ou éleutérocoque. Alors, ginseng sibérien parce qu'on le trouve en Sibérie et dans le nord de la Chine. Alors, c'est un petit peu de la même famille que le ginseng, on va dire, asiatique classique, sauf que c'est pas le même genre botanique. Cette plante, elle contient donc des éleutérosides, qui sont un petit peu du même genre que les ginsénosides qu'on retrouve notamment dans les ginseng asiatiques. Mais c'est pas tout à fait les mêmes, voilà, c'est pas les mêmes familles, enfin c'est pas les mêmes caractéristiques botaniques, mais par contre, elles vont aussi avoir un effet fortifiant sur l'organisme. Pourquoi j'aime bien l'éleutérocoque? Parce que c'est aussi une plante adaptogène, donc qui va aider le corps à ne pas subir le stress. Mais ce qui est intéressant dans cette plante, c'est qu'elle agit aussi bien sur le physique que le mental. C'est-à-dire que c'est une plante qui va augmenter les performances physiques, la résistance au froid et qui va également augmenter les performances intellectuelles. Donc j'aime bien parce qu'elle fait les deux. Donc elle va aussi booster l'immunité, elle va soutenir l'immunité plutôt. C'est une plante qui aide à réduire évidemment la fatigue. Et je trouve que chez les personnes affaiblies, c'est une plante assez intéressante, les personnes en convalescence. Ça peut être aussi des personnes qui ont besoin de toute leur capacité intellectuelle et d'essayer de ne pas être fatiguées ou tomber malades. Donc les gens qui vivent du stress, ça peut être des étudiants par exemple, des gens qui travaillent, des gens qui écrivent des livres par exemple. Voilà. Toutes les personnes en fait qui ont besoin de toute leur capacité mentale et physique. Ça peut augmenter les performances physiques aussi chez les sportifs, les gens qui vivent aussi des burn-out, des choses comme ça. Donc voilà, cette plante, elle est assez remarquable, elle fait un petit peu tout, moi j'aime bien. Je vous conseille de la prendre alors soit en extrait standardisé, où on a vraiment l'identification des molécules et le dosage des molécules est le même dans chaque gélule. Vous pouvez prendre aussi en extrait hydroalcoolique, un extrait de plante fraîche hydroalcoolique, ça peut être aussi intéressant. On prend ça sur des cures de 1 mois par exemple, on peut renouveler, on fait une pause, on recommence évidemment. Voilà, tout ce que je vous ai dit là, bien entendu, tout ce qu'on échange dans cette vidéo, ça ne se substitue pas bien entendu à une consultation ni un traitement médical, j'ai oublié de le préciser en début de vidéo, donc ne me tapez pas sur les doigts si je ne l'ai pas dit avant, mais voilà, il fallait que je le dise ici en tout cas. Là vous avez un ensemble vraiment de choses qui sont très intéressantes. On a parlé du sommeil juste avant. Ce que je voulais vous indiquer, c'est vraiment reprendre les bons gestes de façon générale. Ce que je veux dire par là, c'est que la santé, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. C'est chaque jour des petits pas, des bonnes habitudes que vous allez mettre en place. Des bonnes habitudes qui vont aussi vous apporter de la vitalité, certes, mais aussi vous apporter de la joie, c'est vraiment important. Et en cas de problèmes comme ça qui arrivent, des virus à droite à gauche, dans tous les sens, on peut faire des choses. C'est ce que je vous ai montré effectivement ici. C'est ce que je vous montre également dans un atelier que j'ai remis en ligne, qui avait été mis en place pendant la période Covid, pendant le confinement, tout ça, ça a aidé grandement les gens, les personnes qui ont participé justement à renforcer leur immunité, leur vitalité, à pas avoir peur aussi, parce qu'on a tellement peur de toutes ces choses. Et donc cet atelier en ligne, je l'ai remis en place et ça va vraiment vous permettre d'avoir les clés d'une meilleure immunité sur le court, moyen et long terme, que ce soit pour vous, votre famille ou vos enfants. Qu'est-ce que je vous ai mis dedans ? Je vous ai mis les clés d'une super protection. On travaille beaucoup avec les substances aromatiques, mais pas que. Donc je vous explique un petit peu, je vous réexplique comment fonctionne la charge virale. On parle des principales barrières aromatiques, donc comment on fait un masque aromatique pour se protéger le nez, quelles huiles essentielles on va utiliser pour la diffusion, pour réduire aussi le stress, toutes les plantes qui vont avoir une activité dont on dit qu'elles sont psychoactives, qui peuvent être très intéressantes, donc comment on les diffuse, les précautions d'emploi, ça peut être des choses qu'on va utiliser pour nettoyer les surfaces et les désinfecter, ce qu'on peut utiliser sur les mains. On va travailler aussi sur tout ce qui va être l'immunité de terrain,
Donc comment renforcer au maximum sa vitalité, son énergie, parce que je rappelle encore une fois que c'est pas le virus qui est dangereux, c'est surtout comment notre corps va avoir les capacités à lutter contre ce virus. Quelle est la réponse immunitaire? Et ça ne se fait pas tout seul. C'est censé se faire tout seul, mais nos modes de vie actuels font qu'on n'y arrive pas. Donc là, je vous donne toutes les clés justement pour y arriver. Donc, évidemment, on voit les piliers de la santé, quoi mettre en place, comment faire, vos routines, vos habitudes. Encore une fois, des choses faciles, simples, que vous pouvez faire chez vous, tranquillement. Voilà, des petites choses à mettre en place. Des choses dont vous ne vous doutez pas forcément. Je parle notamment de l'alimentation. Je sais qu'il y a des gens qui pensent avoir une alimentation très équilibrée, ce dont je ne doute pas. Mais parfois, on fait certaines erreurs dont on ne se rend pas compte. Et c'est bien de les connaître. Et puis, je vous donne tout un protocole de supplémentation en cas d'infection avérée. Donc, vous pourrez à ce moment-là utiliser tout ce dont vous avez besoin. Voilà, donc maintenant il ne vous reste plus qu'à utiliser ces plantes, bien prendre soin de vous, de votre santé. Avant aussi, donc si cette vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce, vous mettez un petit like, vous mettez un petit commentaire aussi sur les prochaines vidéos que vous souhaitez voir. Peut-être vous avez des thématiques que vous voulez que j'aborde. J'avais l'intention de faire des podcasts. Alors dites-moi si ça peut être intéressant sous forme de podcast. Alors ce sera filmé, vous aurez les invités, mais on les mettra aussi en audio. Voilà, sur une autre plateforme. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi si ça peut vous intéresser. Et puis, sinon, je vous dis à tout de suite dans l'atelier. Donc, je vous l'ai mis à un tout petit prix, l'atelier. L'atelier s'appelle Une meilleure santé en cas de crise et comment booster son immunité. Voilà. Comme ça, vous allez voir directement. Donc, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de votre vitalité, de votre organisme, de votre énergie. Et puis, pour les autres, je vous retrouve dans l'atelier. À tout de suite.